Donongora kafira sanga ponna ulu bisame ningara jayo dolinye ha chapali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja La crise persistante et perpétuelle qui déchire le Sahel n'est autre que le reflet de l'influence étrangère tant post-coloniale que néocoloniale. Le tableau de survie de nos anciens maîtres s'est désormais assombri par un déficit budgétaire sans précédent. Ce déficit nourrit inlassablement leur énergie négative, se propageant dans nos paisibles pays. Leur objectif maléfique en diable est de tout mettre en œuvre pour conserver le Sahel. Nos anciens partenaires, déjà aux abords du désespoir, nous forcent à payer le prix de leur déclin. La reconquête des espaces perdus explique cette effusion de sang qui défigure nos terres d'Afrique de l'Ouest francophone. Unissons-nous, peuple de l'AES. Ils cherchent à nous briser en semant une terreur sans égale. Ils façonnent notre jeunesse en criminels implacables en instrumentalisant la prétendue doctrine djihadiste qui n'est en réalité rien d'autre qu'un leurre. Ces malheureux enfants affamés de pouvoir et d'illusions sont nourris de drogue, d'alcool et d'armes. Leur soif de violence ne connaît aucune limite. Ils installent la terreur tandis que leurs sponsors dissimulés dans l'ombre propagent leur propagande sur les réseaux sociaux, participant à une guerre médiatique sans fin. L'extrémisme violent dénature notre quotidien dans nos villes et dans nos villages. L'Afrique souffre, victime de cette haine qu'on nous a imposée, héritage des puissances occidentales qui comptent encore sur les résolutions de 1885. Leur objectif, diviser notre continent pour mieux régner, alimentant ainsi l'extrémisme à travers toute l'Afrique. De nombreux pays en souffrent, de la guerre du Biafra à celle de Boko Haram en passant par les conflits au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, en Libye, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Oui, au cœur du Sahel, la prolifération des sectes terroristes armées trouve ses racines dans ces idéaux anciens. Réveillons-nous, peuple d'Afrique. Le Soudan déchiré et manipulé n'est plus que l'ombre de lui-même. Le Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda, le Burundi en ont payé le prix et la liste est loin d'être exhaustive. Les conséquences de ces manœuvres sinistres se traduisent par un exode massif de populations tandis que des organisations opaques, cachées derrière de faux rapports, exploitent la souffrance des déplacés et des blessés de guerre pour justifier leur invasion. Sous couvert de missions de paix, des installations sans résultat concret ne servent qu'à enrichir quelques privilégiés complices d'une Afrique mise à feu et à sang par les superpuissances. Dans ce décor social dévasté, des femmes en larmes, des enfants affamés et orphelins s'érigent en témoins impuissants face à des États défaillants. Les citoyens exposés à la maladie, à la pauvreté, à une malnutrition grandissante deviennent des proies faciles pour les ONG qui s'empressent d'apporter des aides humanitaires souvent détournées de leur véritable mission. Aujourd'hui, cette crise se renforce et s'étend du Sahel vers les pays côtiers. Quelle tristesse pour notre continent! Des foyers de tension, des horreurs soutenues par des nations lointaines nous vaporisent comme si cela ne suffisait pas. Des journalistes protégés par leurs États pénètrent dans ces zones de malheur pour y filmer des scènes de massacres et de souffrances qu'ils exploitent ensuite dans le but de nourrir les canaux mondiaux avec la tragédie de l'Afrique, un malheur créé et planifié par leur pays. Peuple de l'AES, soutenons nos dirigeants dans la lutte pour redonner à notre Afrique, mère nourricière du monde, toute la dignité et la fierté qu'elle mérite.
bato majarani mari basri dango ma atarida bato majarani tamade indri jebaro atarida maule kolo koluga jalu menyanye sajara sabawu la jamae